loneliness, and anxiety are all emotions we are all experiencing during this pandemic. Our country, Rwanda, went through these same emotions during the 100 days of the 1994 genocide against the Tutsis. We emerged stronger and unified, telling our stories of courage and showing our resilience with the world. Now, we welcome you to 100 stories of home, sharing virtually, globally, from each other's home, our experiences and how together we can overcome this pandemic. Follow all our social media platforms and be a part of this amazing journey to a home of hope. First, initially, it felt like coronavirus was something very foreign, very far from us. Didn't feel like it concerned me really. Je me souviens qu'on a vraiment commencé à parler du Covid dans mon cercle d'amis, etc. Ça devait être début mars. Avant ça, on voyait un petit peu ce qui se passait aux infos, mais ça nous paraissait vraiment très loin. Et voilà, on se préoccupait un peu de ce qui se passait en Europe, parce que moi, personnellement, j'y ai de la famille, des amis, etc. Mais vraiment, ça nous paraissait loin. It just felt like it was something that was really out there, right? And it's only when there was the first case here that we kind of went, oh, okay, it's getting closer to home. Et d'ailleurs, je me souviens que le week-end où on a appris le premier cas de coronavirus au Rwanda, j'ai passé un super week-end avec ma famille, mes amis. Went out, went for a barbecue, just basically had a good time. Et c'était vraiment un très chouette week-end. And then on that Sunday of that same weekend, I was told that I may have had contact with someone who tested positive or something like that. But it was nothing official. It was just a friend, actually family member, just letting me know. So it was nothing official, but I was like, all right, better safe than sorry. So I decided to work from home. L'idée de faire du télétravail me déplaisait pas vraiment. Je me disais que j'allais pouvoir travailler à mon rythme, que j'allais être plus productive, que j'allais pouvoir me faire ma petite routine. Et vraiment, la perspective d'être à la maison ne me déplaisait absolument pas du tout, en fait. So then I spent a bit of time at home. It was fine, just working from home, stuff like that. And then I got a call from RBC, the Rwanda Biomedical Center, qui m'ont annoncé que j'avais été en contact avec une personne qui avait été testée positive malheureusement au Covid. Et que donc du coup j'allais être suivie régulièrement par eux et qu'ils allaient m'appeler donc tous les jours pour prendre de mes nouvelles et savoir comment j'allais physiquement. Ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, mon interlocuteur était vraiment très sympathique. Ça m'a vraiment mis en confiance. Donc au départ, c'est vrai qu'au premier abord, j'étais surprise, mais pas du tout inquiète. Vraiment pas inquiète. Surprise, c'est vraiment le bon mot. Et puis bon, je me suis pliée aux règles et voilà, tous les jours, je leur donnais de mes nouvelles. Jusqu'au jour où, en fait, au bout de quelques temps, ils m'ont demandé d'aller me faire tester. I'm not gonna lie, the day we got called in for tests, I was a little bit nervous, just because, you never know what you're gonna get. But then I felt confident because I had no symptoms. I had stayed self-isolated for almost 2 weeks by then. So, everything felt, actually more than 2 weeks by then. Maybe just 2 weeks. So I felt quite confident that it was gonna go well, and I was just happy to see people once again, I was going to leave the house, and even though we were going to be 6 feet apart, it was just nice to see human faces. It had been a while. The tests were really painless. There were 2 doctors, and the first one initially would just ask us a few questions. Mon âge, mon nom, si j'avais eu des symptômes, etc. Donc je lui ai dit, comme j'avais dit à mon interlocuteur de RBC, que j'avais eu des petits maux de crâne, mais ça remontait à 2 semaines à peu près, et que donc j'allais très bien. Et le second docteur m'a passé un coton-tige dans le fond de la gorge, et puis voilà, c'en était fini du test, et puis finalement je suis très vite rentrée à la maison, et voilà. Et vraiment je suis repartie de là très sereine, pas du tout, pas stressée, mais pas le moins du monde, ça allait vraiment bien. Jusqu'à peu près 19h, 19h30 où j'ai reçu un appel. So I was actually on a call for work, a conference call, and so I was working, and then I get a call from, actually not even a call, I get a text from
my girlfriend telling me that. Et donc on me dit oui, donc vous vous appelez bien ok, donc en fait, voilà, c'est juste pour vous annoncer qu'il y a une ambulance qui est en route pour venir vous chercher parce que vous avez déclaré avoir eu des maux de tête et donc par mesure de prévention, on préfère vous mettre en centre d'isolement en attendant vos résultats. So when I read the text from my girlfriend with her telling me that the authorities had got in touch with her to let her know that they were coming to pick her up and take her to an isolation center, that's when all of a sudden everything got really real, and it was quite a scary moment because we just didn't know what was going to happen next. Donc finalement, une ambulance est arrivée devant chez moi et j'avoue que c'était un peu une scène de film en fait parce que moi je m'attendais pas à tout ça. En fait, moi j'étais en super forme et en fait là, je vois arriver 2 infirmiers en ambulance avec une combinaison complète. Ils me donnent un masque, des gants. Ils me demandent de me désinfecter les mains et en fait très vite, je dois partir de la maison. Donc je dis au revoir à ma mère, à mon oncle, à mon cousin et hop, j'embarque dans l'ambulance. Donc le lendemain matin, il y a un premier médecin qui vient me voir. Donc on a eu une bonne conversation et en fait à ce moment-là, il me laisse entendre qu'en fait je risque de rester au centre plus longtemps que ce que je pensais. Et j'avoue que cette annonce a été assez difficile pour moi à gérer parce que j'étais pas du tout préparée psychologiquement. Tu ne sors pas de ta chambre. Les seules personnes que tu vois, c'est les personnes qui viennent t'apporter à manger, les médecins qui te prennent ta température. Donc là, j'ai vraiment commencé à me dire que ça allait être difficile. D'autant plus que moi, j'avais toujours pas mes résultats et que donc il y avait aussi l'angoisse de me dire que peut-être j'étais positive et que peut-être j'avais contaminé ma famille. Et en fait, là, on se retrouve un peu tout seul à se poser 1 million de questions et ça a été très compliqué. Moi, en plus, personnellement, je suis pas du tout habituée à être seule, en fait. Moi, je suis issue d'une grande famille, une très, très grande famille même. Et vraiment, être tout seul, c'est pas quelque chose que je sais faire. Et au contraire, pour moi, ça a quelque chose d'assez anxiogène, en fait. So with my girlfriend being in the isolation center and me knowing that she's not used to being on her own that way and that, it's kind of a nerve-wracking situation, I completely forgot about my test result and I was just, focused on making sure that she's okay, making sure that I couldn't do anything about where she is physically, but if I could help her keep her spirits up and not feel too lonely, then I was like, all right, let me do that. As time went by, and I didn't get any news on my results, I was like, no news is good news, right? And then one day I'm having breakfast with my mother and my phone was off. I turn it on and I see I had a bunch of missed calls. So I call the first number and it's a doctor from the Rwanda Biomedical Center. She lets me know that I've tested positive and that there's an ambulance that's going to come get me to take me to an isolation center for a minimum of 2 weeks. And that was a surreal moment. It was surreal because I went from having a pleasant breakfast to having these 2 guys show up to my house in hazmat suits, putting me in the middle of the bus just so I don't touch anything really or anyone. And just going off to this center, which was quite nice, but it was just a very odd feeling. But once I got there, I called my girlfriend, I called a bunch of people. But it was funny, when I was talking to her, she let me know that she actually tested negative the very same day I found out I was positive, and she was going home the next day. Et c'est assez bizarre parce que j'ai ressenti de la culpabilité en fait. Et c'est comme si je le laissais un peu vivre ça seul. Et ça a été un peu compliqué. Et vraiment, toute la journée, j'étais entre l'excitation de rentrer chez moi et vraiment la culpabilité de me dire que j'allais le laisser vivre ça tout seul. Et en même temps, il n'y a rien que je pouvais faire pour changer quoi que ce soit, en fait. So I was really happy for her. But then when I hung up, I was like, all right, man. We're going to kind of go through this on our own. But I was aware of what to expect because she had gone through it. So it's crazy how
we both had like the same story almost, because the first 2 weeks we did exactly the same thing. We went out together, we did everything, and then stayed at home because we got the same call. And then when we got a call from RBC, she got it as well. Got tested the same day, and she went in and I was out, and you know, we managed to help each other. And it's good to know that in times of need, in times of crisis, sometimes it just comes down to who you have in your life and who can ease the pain, because that's all we can really do at this time, is just be there for one another. Let me touch you today, and also you and everyone, without touching you. Like the sunlight touching the garden without touching. Like stars touching each other without touching. Like songs touching the ear without touching. Like compassion touching the heart without touching. We have touched each other too much. We have infected each other too much, enjoying too much without feeling. Making each other sick every time we touched, getting too much happiness without giving. Today, let us touch each other without touching, without taking, but only giving, without possessing, but only giving in. Distance is now erased. Even if you are near, I am away here on one ocean shore. You are away on another far-off shore. So far we cannot touch with hands, but only with hearts. We can even see each other clearly from any distance. We can listen to each other without hurrying to speak. Even our breaths are in tune with each other. When hearts touch each other, when souls touch each other, till hands learn their lessons they have forgotten for ages, till they remember why they began to touch each other. Let them be starved for touch, till they learn again to touch with the heart, to touch with the soul, like Guru touching the Chela in Samadhi, like ancestors touching us in a vision, like words of a dead poet touch the living.